Voici donc une nouvelle vidéo qui va concerner une transformation du plan bien spécifique qui va être d'utilité pour donner la définition, euh, en tout cas une des définitions de l'ellipse. Sachez que la définition de l'ellipse, il y a plus de 9 définitions, hein. Il y a 9 en tout cas, il y en a 9. Il y a 9 définitions, dont une reprend cette transformation ici. Donc c'est pour ça que je vais l'aborder. Et on peut définir l'ellipse par rapport à cette définition-ci, mais en tout cas, je vais d'abord voir ce type de transformation. Alors, dans les transformations, vous avez bien sûr transformation du plan. En mathématiques, ce sont des transformations géométriques dont le support est le plan. On peut avoir un support qui est l'espace, hein. Bon, ben ici, le support, c'est le plan. Et dans ce plan, on peut faire toutes sortes voilà, le plan est outillé pour y subir des transformations de tout acabit. Alors, ce que l'on connaît comme type de transformation, hein, on a les symétries centrales, symétrie axiale ou orthogonale, les translations, les rotations, les homothéties, les similitudes. Alors, les homothéties, voilà, je vais en parler, je vais en parler. Bon, ce que je voulais dire, donc, on a les translations, symétrie, je répète, hein, parce que je me suis perdu un petit peu dans ce que je racontais. Il y a donc les symétries centrales par rapport à un point, symétrie orthogonale par rapport à un axe. On a les translations, les rotations, les homothéties, les similitudes, les isométries qui sont un cas particulier d'isométrie qui conserve donc les longueurs, les distances, etc. Et il y a cette transformation-là que je vais voir. Bien sûr, il y a les projections orthogonales et il y a les affinités. Voilà, l'affinité. Donc l'ellipse peut être définie par voilà, l'affinité géométrique. L'affinité géométrique, qui est une transformation du plan, comme l'est la symétrie centrale, la symétrie orthogonale. Et on peut faire bien sûr ce qu'on appelle les compositions de transformation. On ne fait pas forcément qu'une transformation, on peut avoir une rotation suivie d'une seconde rotation, d'une translation suivie d'une rotation d'une symétrie centrale, pour avoir une symétrie orthogonale suivie d'une homothétie, suivie d'une similitude et d'une rotation. On peut faire des compositions, tout ça, pour avoir des images. Alors, le but, c'est quoi? C'est à partir d'un point qu'on appelle antécédent, c'est de créer une transformation et de créer un point M' situé, voilà, un point dans le plan. C'est de recréer un M'. Mais attention que le M, M' peuvent être confondus, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transformation. On peut avoir une transformation identique. Voilà. On peut avoir une transformation identité. Donc le point il reste voilà, là où il est. Donc comme je vous ai dit, le point M c'est ce qu'on appelle l'antécédent. Et on va créer voilà, un point M' qui est l'image de M par la transformation que je vous ai citée. Il y a toute une panoplie de transformations ou une composée de transformations. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affinité? Alors, je vous rappelle que avant toute chose, quand on a une transformation, ben, faire une transformation du plan, c'est par rapport à des outils. Alors, les outils, ça peut être un point. Par exemple, la symétrie centrale nécessite un point. La symétrie axiale ou orthogonale nécessite un axe. La symétrie, la rotation nécessite voilà, un centre de rotation et un angle de rotation. La translation nécessite voilà, un vecteur de translation et bien sûr nécessite un point ou des points qui sont les antécédents. Et à partir de là, on va créer les images de tous ces antécédents. Et bien, l'affinité ne fait pas exception à la règle, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'objets. Alors, je vais vous dire tout de suite ce qu'elle a besoin comme objet. Elle a besoin de deux objets, notamment une qui est une direction. Alors, qu'est-ce qui peut s'incorporer dans une direction? C'est la droite. La droite peut définir une direction. Donc, on aura une droite qui va définir donc une direction que je vais appeler delta. Donc, l'affinité a besoin de, comment on appelle ça, d'une direction, et elle a besoin de ne pas confondre
d'un axe. Alors l'axe au-dessus, une droite. Alors, voilà, vous avez un axe que je vais appeler D. Donc l'affinité a besoin de ça. Bon, bien sûr, l'affinité a besoin d'un point qui va être transformé dans le plan. Donc ce qui veut dire que j'ai besoin d'un antécédent M qui va voilà, avoir son image par l'affinité géométrique dans le plan au travers d'un axe D et d'une direction delta. Donc il faut une direction et un axe. Alors, l'affinité va être définie comme étant OM' est égal à K fois OM. Alors, à ne pas confondre avec le mot Tessie. Hein. Faut pas confondre avec le mot Tessie. Bon, ici, le rapport, bien sûr, est différent de 0 pour avoir la transformation. Alors, ne pas confondre avec le mot Tessie parce que le mot Tessie, c'est un petit peu ça aussi. C'est OM égale K fois OM'. Mais l'homothétie, bon, voilà, il y a un centre d'homothétie. Hein. Le O est le centre d'homothétie. Ici, ça n'a rien à voir. Voilà, déjà vous avez deux objets qui sont deux axes, alors que pour l'homothétie, on a un centre d'homothétie. Un centre d'homothétie O. Hein, et à partir du point M, par rapport à O, je crée OM'. Voilà, mais c'est différent ici, ça n'a rien à voir. Parce que il y a aussi un point O. Je vais mettre un point O. D'ailleurs, il y en a un, parce que c'est ça l'équation. Comment est-ce qu'on appelle ça? L'équation vectorielle. Équation vectorielle. Alors je vous rappelle que généralement la géométrie est basée sur la géométrie vectorielle. Hein. Construire l'équation d'une droite en cartésien, mais il faut les prémices proviennent de l'équation vectorielle. Hein. C'est l'équation vectorielle, puis l'équation paramétrique et puis l'équation cartésienne. Et puis il y a toute une panoplie d'équations cartésiennes. Donc si vous voulez faire l'étude de la droite, avant toute chose, c'est l'équation vectorielle de 3 points alignés. On aligne 3 points. Or l'équation elle est connue, elle est là. C'est 3 points sont alignés. Si on a, voilà, je vais mettre A si vous écrivez AB égale CD, K fois CD, ben, les deux vecteurs sont collinaires. En fait, ils sont parallèles. Ils sont parallèles. Ils sont parallèles. Ça, c'est dire que les deux vecteurs sont parallèles. Maintenant, si j'écris AB égale K fois AD, là, ABD sont 3 points alignés. Donc, voilà, ils sont alignés. Ils sont alignés. Donc, ne pas confondre les points alignés. Donc, alignés, ça veut dire ils sont situés sur AB est situé sur une droite qui est la même que AD. Que la même que les points dont AD sont issus. AD est issu d'une droite, AB est issu d'une droite, ben c'est la même droite. Parce que on a voué qu'il y a deux points communs. Donc ils sont alignés. Ils sont alignés. Parce qu'on a A d'un côté, A de l'autre côté. Et ici c'est le même. Hein. On a O d'un côté et O de ce côté-là. Ils sont alignés. Ça veut dire que même dans les homothéties, on a ça. Hein. Mais simplement, les homothéties, on n'a pas les mêmes objets. On a un centre d'homothétie. Ici, on a un axe D et une direction donnée delta. Alors, ça m'intéresse, cette direction donnée delta. Je peux mettre un vecteur de base que je vais appeler U. Voilà, je vais mettre U. C'est un vecteur de base. Alors, on va comme ça. Et alors, comment faire fabriquer enfin, construire, je m'excuse, on ne dit pas fabriquer, mais construire le point image dont M est l'antécédent, mais vous faites une parallèle à la direction. Vous faites une parallèle à la direction, comme ceci. Voilà. Alors, il va venir couper le point, et justement, sur l'axe. Et ce point-là, c'est exactement le point O. Voilà, c'est le point O que vous avez ici. Pas confondre avec les homothéties, où c'est le centre d'homothétie. Donc là, si vous voulez, on a construit un point O. Hein. On a construit un point O pour les besoins d'avoir le... Alors, une fois que vous avez le point O, maintenant je peux définir le rapport. Alors, attention à ce rapport. Hein. Attention, attention, attention. Il ne faut pas vous tromper dans ce rapport-là parce que c'est K fois OM, OM' égale K fois OM.
Donc, OM, il est où? OM, si vous voulez, c'est ceci. OM, il est là. Ça, c'est le vecteur OM. Donc, j'aurais dû mettre le U dans l'autre sens. Enfin, c'est pas grave. Je vais remettre le U dans l'autre sens. On va remettre le U, vecteur de base, comme ça, dans ce sens-là. C'est un vecteur de base, unitaire. La norme de U vaut 1. La norme de U égale 1. C'est un vecteur unitaire de base. Voilà. Donc, attention à ce que je voulais vous dire, c'est que on a OM égale K fois OM'. C'est-à-dire, si vous prenez K égale 1 tiers, on va prendre K égale 1 tiers. Mais ça veut dire que OM' vaut 1 tiers de OM. Donc, je cherchais, je divise en 3 parties égales. Là, on a U, là, on aura U, U. Non, je m'excuse, je raconte une bêtise. Je raconte une bêtise. On divise en 3. Donc, on a une distance ici. Je divise en 3 parties égales. Hein. Et donc, 1 tiers de OM, mais c'est là. Voilà, le M', il va se trouver ici. Donc là, on a 1 tiers. Mais n'oubliez pas quelque chose. Hein. Si on a 1 tiers, OM' fait 1 tiers, M' fera 2 tiers de OM. Donc si OM' égale 1 tiers de OM, ça implique que M' égale d'office 2 tiers de OM. Donc il ne faut pas évaluer MM', hein. On ne demande pas d'évaluer MM'. On demande d'évaluer donc voilà, par rapport à O. C'est par rapport à O. Donc quelque part, qu'est-ce que c'est? C'est une homothétie par rapport à O. Ouais. C'est une forme d'homothétie. L'affinité est une homothétie, oui, je suis d'accord, mais par rapport à une direction donnée. Voilà. Et un axe. Le centre, si vous voulez, le centre d'homothétie, c'est une homothétie un peu particulière. Hein, c'est une homothétie qui va se faire dans une direction. Elle nécessite une direction et un axe. Alors, cette direction et cet axe vont permettre de trouver le centre d'homothétie, si vous voulez. Elle va permettre de fournir le centre d'homothétie. Oh. Donc on crée un centre d'homothétie. On crée un centre d'homothétie grâce à l'axe et la droite. On crée ce centre d'homothétie. Et à partir de là, on peut faire l'homothétie. OM' égale K fois OM. OM' égale K fois OM. Donc, si K vaut 1 tiers, donc 1 tiers de OM, ça fait OM' voudra 1 tiers de OM. Et donc, M' voudra 2 tiers de OM. Et donc là, on aura toujours le complément en 1. Hein. Si j'avais mis un quart ici, vous aurez 3 quarts là-bas. C'est toujours le complément. Mais il restera, c'est le reste. Voilà. Si OM' prend 3 quarts, il ne reste plus qu'un quart pour M'. Si OM' prend un demi, il reste la moitié pour M'. Et ainsi de suite. Et donc la transformation, qu'est-ce qu'elle a où a été faite la transformation? Vous avez le point là qui est là, M, qui a donné M'. Donc la transformation a lieu dans ce sens-là. Dans ce sens-là, parce que dans ce cas-ci, M', voilà, M' est plus petit. Hein, et M' est plus petit. M' est plus petit que OM. Ça veut dire que le rapport est plus petit que 1. Alors si le rapport vaut 1, on est sur M égale M'. Si le rapport est plus grand que 1, mais on est de l'autre côté, on est au-dessus de M. S'il est négatif, on retrouve, on va aller, voilà, s'il est négatif,
voilà, c'est comme une homothétie, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà. Si le rapport est égal à 1, on a m' égale m. S'il est plus petit que 1, on va se retrouver ici. S'il est plus grand, on va se retrouver par là. Et inversement, si le m est là, je vais mettre le m ici. Je vais mettre le m ici. Hein. Si le m était là, si le rapport est plus petit que 1, le m' sera situé dans la zone là. Il ne sera jamais situé en 0 parce que k est différent de 0. Hein. Il ne sera jamais situé sur l'origine parce que k est différent de 0. Voilà. Alors, si le m est là, ben, si le rapport est plus petit que 1, on est entre O et M. Si le rapport vaut 1, on est sur M. Et si le rapport est plus grand que M, bien sûr négatif, hein, je parle en négatif parce que j'ai pris le vecteur de base positif par là. Donc si le k est positif, c'est par là. Si k est négatif, c'est par là. Donc je définirai la chose suivante. Une affinité, donc c'est une transformation géométrique du plan. Donc tout se fait non pas sous forme de calcul algébrique, mais dans un plan, comme on le fait pour la symétrie centrale, la symétrie orthogonale, la translation, l'homothétie, l'isométrie, la similitude, etc. Tout ça se fait dans un support qu'est le plan. C'est l'objet, voilà, du dessin, c'est le plan. Donc ici, l'affinité se fait géométrique se fait dans le plan. Mais quoi qu'on peut faire des calculs au niveau de la géométrie analytique dans le plan ou des coniques, parce que ici, si je vois ça, c'est pour les coniques, hein, parce qu'il y a une définition de construction des coniques qui parle de l'affinité, donc je suis obligé de parler de cette notion d'affinité pour vous montrer comment peut-on construire une ellipse par cette entremise de ce qu'on appelle l'affinité. Alors, je rappelle que l'affinité, donc, c'est une transformation géométrique qui nécessite bien sûr une direction delta, et qui est formalisée à partir d'un axe D, et nécessitant bien sûr un rapport K non nul, et c'est la transformation en fait du plan qui applique le point que vous voyez ici M sur le point M' tel que la droite MM' à la direction delta. MM' aura toujours la direction delta. Donc ici, je vous rappelle que le M, où est-il? Le M est là. Et le M' il est là. Donc l'antécédent, c'est M et l'image, c'est M'. Donc MM' aura toujours pour direction delta. Et alors, on aura le rapport d'homothétie par rapport à un centre d'homothétie O qui était construit, voilà, qui est l'intersection entre, bien sûr, la droite M' et la droite D qui est l'axe. Voilà, vous avez une intersection. Et donc, on a le rapport OM' égale K fois OM avec K différent de 0, où O est le point d'intersection de MM' avec l'axe D. Et O est un centre de Montessi. Et si on a la droite D qui est parallèle à la direction delta, on parle d'affinité orthogonale. Voilà. Donc s'il y a un angle de 90 degrés ici, s'il s'avère que cet angle-là fait 90 degrés, on a ce qu'on appelle l'affinité orthogonale. Alors, je vais construire une affinité orthogonale par GeoGebra. Je vais montrer comment la procédure on peut faire pour la procédure. Alors, ce que je vais faire, dans un premier temps, j'ai besoin de l'axe. Bon, pour savoir où je me situe, parce que c'est toujours bon. Je mets un polygone qui est un triangle ABC. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est de créer, bien sûr, ma direction delta. J'ai besoin de ma direction delta. Bon, cette direction delta elle est quelconque. Bon, je prends une droite qui va aller dans cette direction-là. Je définis la direction. Hein. Voilà, la direction elle est là. La direction elle est là. Alors, je vais aller de ce pas changer les propriétés de la droite et mettre en couleur. Voilà, pour dire que
c'est la direction. Je prends la couleur rouge pour la direction. Alors, la légende, je veux dire que c'est bien la direction. C'est dans cette direction-là qu'il faudra faire l'affinité. J'ai besoin de l'axe. D'un axe. Hein. Je ne vais pas aller trop loin non plus. Bon, cet axe-là, je vais le mettre... on va le mettre... Donc, je vais dessiner une droite. Voilà. Je vais faire l'affinité à partir de cette droite-là. Donc, celle-ci, je vais mettre en couleur aussi. Et ça, c'est... propriété. Alors, couleur, je vais le mettre en bleu. Et la légende, je vais mettre axe. Il n'a pas pris. C'est tout à fait normal parce que je vais recommencer ça. On va recommencer la procédure parce qu'il ne l'a pas pris. Donc c'est l'axe. Et je vais mettre en couleur bleue. Ceci étant fait, maintenant, ce que je vais faire, regardez ce que je vais faire. Comme j'ai 3 points, je dois faire 3 fois le même traitement. Je vais construire toutes des droites. Donc ce que je vais faire maintenant, regardez bien. Ici, moi j'ai 3 points. Hein. J'ai pas que un point M. J'ai 3 points. J'ai le point A. Ensuite, il faudra le faire avec le point B. Ensuite, il faudra faire avec le point C. Mais de tous les cas de figure, il faudra faire tout un jeu de parallèle. Donc un qui va passer par B. Voilà, un qui va passer par C. C'est ce que je vais faire. Donc je vais faire tout un jeu de parallèle. Bon, donc je vais chercher la droite. Une droite parallèle. Alors une parallèle passant par C ayant la direction delta, une parallèle passant par B ayant la direction delta, et une parallèle passant par A ayant la direction delta. Voilà. Alors quand ceci est fait, maintenant, ce qui va m'intéresser, ce sont les intersections qui sont les centres d'homothétie pour chacun. Donc j'aurai le O, O1, si vous voulez, O2, voilà, O3. De cette manière-là, je vais avoir le A, B, C sont connus. Hein. Le A, il est connu. Le B, on sait où ce qu'il est. Et le C, on sait où ce qu'il est. Il est quelque part. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, ce que je vais faire maintenant, c'est construire O1, O2, O3, c'est-à-dire chaque fois les centres d'homothétie. Alors je vais retourner ici. Les centres d'homothétie, c'est simple, il suffit d'aller chercher les intersections. Il est déjà sous forme d'intersection entre la droite là et l'axe. La droite là et l'axe. La droite là et l'axe. Voilà. J'ai défini donc ces intersections. Alors maintenant, pour ne plus avoir des droites, je vais dessiner des segments. Alors je vais mettre un segment qui va aller de ce point là à l'intersection, de A à l'intersection, de B. Bon, j'aurais dû pas faire ça. Bon, je vais pas mettre des segments. Au contraire, je vais mettre des vecteurs parce que c'est le mieux. Alors, tout d'abord, il y a les points, je ne les vois pas. Point d'intersection, il était le mettre là, ça c'est H. Je sais pas comment il s'appelle ce point-là. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas nommé. Oui, en fait je le vois. Ça c'est J. Par contre l'autre il est caché là.
faut que je refasse un zoom, que je puisse l'enlever, les cacher, les cacher. Voilà, je l'ai eu cette fois-ci. Bon, alors le vecteur. Le vecteur, c'est, je vous l'ai dit, OM. OM. Donc je vais créer le vecteur OM. Donc on aura OM, M c'est OA. Pour M si M vaut A, si M vaut B, c'est OB. L'autre, ce sera OC. Donc je vais partir des intersections vers le point. Et je vais créer 3 vecteurs. Des intersections vers le point. Donc je vais faire ça tout de suite. Je crée l'intersection un vecteur, de l'intersection vers ce point, de l'intersection vers ce point, et de l'intersection vers ce point. Bon. Ce qui veut dire que les droites, j'en ai plus besoin. Je vais retirer toutes les droites qui ne m'intéressent plus. Donc je ne sais pas, celle-là, je peux l'enlever. La H et la G, non, la G, surtout pas, puisque c'est l'axe. La droite J. Voilà. On a ceci. Alors maintenant, ce qu'il me faut, je vais mettre un rapport. C'est moi qui définis le rapport. Hein. Je vais définir le rapport. Je prends ici un K égale à un tiers. Voilà. Comme je vous ai dit, s'il y en a un qui vaut un tiers d'un côté, ben c'est que l'autre partie vaudra 2 tiers. Hein. Donc maintenant, je vais trouver le point M' pour qu'il se situe à un tiers de OA. Enfin, je vais trouver le point A' pour qu'il se situe à un tiers de OA. Le point B' pour qu'il se situe à un tiers de OB. Enfin, O2B, hein, parce que c'est pas O, c'est O2. Voilà, voilà, on aura un tiers de O2B vaut O2B'. Un tiers de O1A vaudra O1A'. Et un tiers de O3C vaudra O3C'. Ben, c'est ce que je vais faire ici. Donc, si vous voulez un peu plus de propreté, ben, je vais le faire tout de suite. Donc j'ai la direction delta, j'ai l'axe D, et je vais mettre 3 points, bon, comme ceci, A, B, C, qui forment mon triangle. A, B, C, ça c'est la droite D, ça c'est la direction delta. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a pris 3 droites qui étaient parallèles à la direction delta. Voilà, en voici une. En voici une seconde qui est parallèle à delta. Et voilà une troisième qui est toujours parallèle à delta. C'est un jeu de parallèles. Une fois que vous avez vos parallèles, ben, vous allez vous chercher vos centres O1, O2, O3. Bon, ce qui est superflu, vous pouvez l'enlever. Donc j'ai 3 centres de mon T6, si vous voulez. Et là, ensuite, maintenant, je vais chercher le rapport. Bon, ce qui est l'autre côté de A, j'ai pas besoin. Puisque, justement, je crée un vecteur. Je crée les vecteurs OA, OB, OC. C'est ce que je vais faire tout de suite. Enfin, O1A, je m'excuse. On crée le vecteur O1A, le vecteur O2B et le vecteur O3C. Ensuite, je définis le rapport de mon T6 qui doit être différent de 0. K différent de 0. Et j'ai pris K égale à un tiers ici. Pour les besoins, je prends K égale à un tiers. Donc j'aurai O1A fois 1 tiers égale O1A'. Donc j'aurai A' qui est au tiers de O1A. Puis O2, je vais chercher le tiers. Le tiers est plus ou moins là. Voilà, j'aurai le vecteur O2B'. Puis j'aurai le vecteur au tiers, il est là. O3C'.
Voilà, chaque fois, si vous prenez le tiers des vecteurs, et là, bien sûr, vous aurez euh, la transformée par affinité. Ben, A est devenu A', B est devenu B', B est l'antécédent, B' est l'image, C est l'antécédent, C' est l'image, par une transformation qui est l'infinité d'axe delta et voilà, enfin d'axe D et de direction delta. Et à ce moment-là, bon, comme on avait un triangle ici, ABC formait un triangle, ben, comme c'était un triangle, ben, l'affinité ici, vous aurez un triangle aussi. Alors, l'ellipse va répondre à cette notion d'affinité. Vous allez voir, transformation de. D'ailleurs, si je devais faire une ellipse, vous voyez que, voilà, vous allez voir que on aura, ça va, un cercle va devenir une ellipse. Ici, il y a déjà eu une réduction, hein. Mais le tout, c'est de trouver pour qu'il devienne une ellipse, pour que le grand cercle devienne une ellipse, il faut la bonne transformation, hein, le bon rapport. Il faut trouver le bon rapport. Quel sera le bon rapport? Je vous montrerai dans une vidéo par après. Quel est le bon rapport? Bon, en tout cas, ici, le triangle, en fait, on va dire qu'il s'est écrasé. C'est un petit peu écrasé. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Bon, on va le voir tout de suite sur GeoGebra. Je vais faire ce que je viens de dire. Alors, je viens de dire que je veux prendre k égale 1 tiers. C'est moi qui choisis le k. Hein. K égale 1 tiers. Voilà. Alors maintenant, je vais aller chercher le vecteur. Je vais faire k 1 tiers fois u. 1 tiers fois u. Voilà, ça c'est le vecteur 1 tiers fois u. Alors, je vais prendre une droite. Une droite qui va aller de H à l'origine. Hein, et je vais faire une parallèle. Hein, pour ça. Oui. Alors, pour pas que je sois gêné par le triangle, je vais l'enlever. Hein, dans un premier temps. Enfin, ABC, c'est pas ça qui me dérange. Par contre, c'est le polygone. Alors, je prends la droite ici. Voilà. Et maintenant, je vais faire une parallèle. Par rapport à ce point-là. Non, je m'excuse. Je me suis trompé. Parallèle par rapport à ce point-là de cette droite-là. Voilà. Et là maintenant, vous voyez que je vais chercher l'intersection. Entre le vecteur et ceci. Il ne va pas donner l'intersection entre un vecteur et une droite. Bon, il faut que ça veut dire que je dois construire une droite sur le vecteur pour voir le point d'intersection. Voilà, et là, je peux avoir l'intersection de cette droite-là avec cette droite-ci. Et voilà, ça c'est le point qui est à 1 tiers de OC. Alors, je vais enlever toutes ces constructions parce que ça fait terrible.
ça j'ai pas besoin. Du moment que j'ai le point M, ça m'intéresse. Restant, on s'en fout. Celui-ci je retire, celui-là je le retire. Celui-là j'en ai pas besoin. Le N, si, d'office parce que c'est ça que je cherchais. Le N, j'avais pas besoin. Le M, si, le M j'en ai besoin. O, pas besoin. Le M, j'ai pas besoin. Le L, j'ai pas besoin. Le K, pas besoin. Le D, j'ai pas besoin. Le I, j'ai pas besoin. Eh bien, il faut faire la même procédure pour A. Pour A. Alors, là, j'ai utilisé le vecteur U. Cette fois-ci, je vais utiliser le vecteur V. Donc, je vais aller chercher 1 tiers fois V. Voilà. Et je recommence la même procédure. Donc, je vais remettre une droite. Je vais mettre un point à l'extrémité ici. Je vais faire passer une droite qui va aller de là à l'origine. Une droite qui va aller de là. Voilà. Faire une parallèle. Oui. Non, je me suis trompé là. La droite, elle devait pas aller là. Elle doit aller de là. Ici. Et voilà. J'ai le point d'intersection entre ces droites-là. Ouais, et c'est un vecteur. Encore une fois, je dois faire passer une droite. Hein. Parce qu'il ne veut pas faire l'intersection avec un vecteur. Donc cette fois-ci, je vais chercher l'intersection entre la droite et voilà, S. Ouais. Maintenant, je vais enlever tout ce qui est construction. Donc, il nous reste plus que le dernier point. Le vecteur c'est W, donc on va construire le vecteur 1 tiers de W. Un tiers de W. Je fais passer, bien sûr, je vais mettre un point, c'est la première des choses à faire, à l'extrémité de ce vecteur-ci. Je fais passer une droite qui va de là à là, une droite qui va aller de là à l'intersection ici, une parallèle, ouais, n'oublions pas qu'il y a une droite aussi de là à là, parce que sinon il ne va pas avoir d'intersection avec le vecteur. Et maintenant je vais chercher la parallèle. Bon, alors attention à ça. Bon, il faut que je fasse un zoom. La parallèle de cette droite là sur le point là. Et voilà, j'ai l'intersection entre cette droite là qui est Z. Donc j'enlève toutes les constructions.
Je peux remettre le polygone, hein, maintenant il ne me dérange plus. Voilà, ça c'est le polygone. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse plus? C'est ça, j'ai pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Il y a juste à déplacer le vecteur V, le vecteur W, le vecteur U. Je vais enlever G1. Alors le V, qu'est-ce que c'est? V, j'ai pas besoin. W non plus. G1 non plus. U1 non plus. Voilà. Tout est là. Tout est là. Alors maintenant, je vais réunir le polygone qui va réunir M, S, Z et M. Voilà, donc là, vous avez la transformation du triangle par une affinité voilà, de direction delta et d'axe D. Voilà, vous voyez que c'est ça, c'est vraiment une affinité, ça. C'est une espèce d'homothétie, mais pour chacun, il y a 3 homothéties quelque part, parce qu'il y a 3 points. Il faudra faire une homothétie pour chacun des points. Et maintenant, ce que je peux faire, les vecteurs m'ont servi de construction, je peux même enlever les vecteurs. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ces vecteurs. Vecteur W, je n'en ai plus besoin. Le vecteur V, j'en ai plus besoin. Et je vais rechercher le vecteur U. Qui était un des tout premiers vecteurs qui a été construit. D, E, F, G, H, I, J, K. Il est là. Et mettre en lieu et place, bon, des segments. Segments qui va aller de là à là. Un segment là à là-bas. Et un segment qui va de là à là. Alors ici, il y a encore un petit problème de point. L'intersection c'est P. Tout comme ici l'intersection c'est J. Et là c'est l'intersection c'est I. Donc le H, je vais l'enlever tout de suite. Il ne m'intéresse pas. Grand H. Ah, je l'ai vu. Grand H, c'est ceci. Je n'en ai pas besoin. Alors maintenant, je vais chercher les propriétés de ceci. Et mettre un style. Au niveau du style, le trait, c'est un trait de construction. Celui-là, c'est un trait de construction. Et celui-là, c'est un trait de construction. Et voilà créer donc l'affinité géométrique donc d'axe d'une direction donnée delta, enfin d'axe D, je m'excuse, l'axe D, je sais pas, l'axe il est là. Il était caché, on ne le voit pas. D'axe voilà, donné, l'axe il est en bleu. L'axe est en bleu et la direction est ici.
d'axe donné. Et les points, maintenant, ce que je peux faire ABC, c'est de changer les lettres P, I, P, I, J, mais bon. Alors, I, je peux mettre A' pour autant qu'il le veuille. A'. Oui, il l'a pris. C est là. Ah non, je m'excuse. Non, A', non, c'est pas bon. A' c'est S. Je me suis trompé. Ça, c'est A', c'est O1. Bon, je vais remonter tout de suite. Bon, je ne sais pas ce que je l'ai mis. Le problème, il est là. C'est qu'il a mis beaucoup d'éléments. Là, il est là. A', je vais le changer. C'est A', c'est O. O2. P. P c'est O1. Ben, voilà, il est là. P c'est O. Hein. De toute façon, je ne suis pas obligé de rechercher comme ceci. Hein. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais juste les renommer. Ça va aller beaucoup plus vite. O1, O2. Et le J, vous allez ici, bon, vous prenez, renommer, voilà, ça va plus vite. Hein. Pour autant qu'il veuille me mettre l'indice. Ouais, je sais pas si on peut mettre un indice ici. On va essayer avec ça. Voilà, underscore, ça veut dire indice. Hein. Donc je fais OK. Voilà, il l'a mis. Autre, OK. Maintenant, je vais renommer, c'est beaucoup plus facile. Là, on aura MCC'. M devient C'. S devient A'. Renommé Z devient Z, C'. Bon, alors, le segment ici, je vais enlever son étiquette. Le segment ici, je vais enlever son étiquette. Le segment ici, je ne mets pas son étiquette. Voilà. Alors maintenant, au niveau des axes, vous aurez compris que j'ai pas besoin des axes. Voilà. Les axes, j'en ai pas besoin. Voilà. Ni la grille, ni l'un ni l'autre. Et voilà ce que ça donne pour l'affinité. Ouais, il y a encore des E qui ne m'intéressent pas. Bon, je peux les laisser, ça ne me dérange pas. Bon, je peux les enlever quand même. Hein. Bon. On va chercher ce DE.
Enfin, je peux enlever, pas enlever l'étiquette, mais bon, comme je peux l'avoir directement ici, bon, je les enlève. Et voilà, construit. Donc, l'affinité géométrique de rapport 1/3 d'axe D et de direction delta. Delta étant la direction. Donc vous voyez qu'on a un écrasement, hein. On va voir la même chose. Donc je vais définir l'ellipse au travers de l'affinité géométrique. Donc il faudra trouver le rapport, c'est juste ça. Voilà. Je vous remercie.